Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 17 mai. Le Quintet aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'adresse aux 4 ans. Avant d'évoquer cette compétition, sachez que le The Turf Grand Steeplechase de Paris se tiendra dimanche prochain à Auteuil. Nous avons au regard des forces en présence et des chevaux engagés les principaux protagonistes des épreuves préparatoires. J'en veux pour preuve les candidatures annoncées de Crystal Biche qui a remporté le prix Murin, de Docteur du Ballon qui a lui remporté le prix Ingré, sans oublier le costaud qui avait remporté un peu plus tôt dans la saison, à savoir le prix Robert de Clermont-Tonnerre. Donc a priori, les champions devraient être présents dimanche dans le The Turf Grand Steeplechase de Paris. Concernant le Quintet, comme je vous le disais, il s'adresse aux 4 ans, il se déroule sur la petite piste. J'ai placé en tête le 10 Fidèle Royal, un cheval de qualité, un cheval préservé, déjà 3 victoires pour lui en une dizaine de courses courues. La dernière fois en gain, il a prouvé sa forme, il a été drivé sagement, il est venu finir en roue libre, 4e, dominant plusieurs de ses rivaux du jour. Ici, déféré des postérieurs, il devrait répondre présent. On lui posera le numéro 13, Fabulous Jet, un cheval de qualité, jugé digne de courir un groupe 2, le prix Gaston Brunet dernièrement à Enghien. Il se recommande également d'un chrono d'une 14,2 sur ce parcours, soit la meilleure réduction kilométrique sur ce tracé. Le 12, dans cette épreuve, c'est Falco Berry, il mérite crédit, il a gagné le 13 avril à Vincennes, dominant notamment Fidèle Royal, une ligne bien évidemment qui plaît dans sa faveur. Le 11, c'est Furioso Beach, le cheval est déféré les 4 pieds pour la première fois, il est régulier, on le conserve également en bon rang, tout comme le numéro 6, First du Ronceret, un cheval régulier. Pour lui, c'est 12 courses, 11 fois parmi les 6 premiers, dont 7 podiums, et lors de ses 5 derniers parcours, il n'a jamais terminé plus loin que 3e. Des statistiques et une régularité qui lui vaudront des supporters. Le numéro 8, c'est Fidel Madrid, un cheval régulier également. Il a été absent de l'été jusqu'au mois d'avril 2019. Sachez qu'il monte en puissance et à mon avis, dans ce lot, il pourrait bien venir corser les rapports. Le numéro 3 dans cette épreuve, c'est Fleuron d'Acadie, un cheval qui a montré de la qualité mais également du caractère l'an dernier. Il a été arrêté au mois de juin l'an dernier, il a été castré. Il a fait sa réapparition au mois de janvier et au regard de ses dernières sorties, force est de constater qu'il monte en puissance. On s'en méfie. Attention également au numéro 4, For Love, un cheval de qualité mais un brin fautif, donc s'il est sage, il faudra compter avec lui. On résume tout ça pour ce quintet du vendredi 17 mai. 10, 13, 12, 11, devant le 6, le 8, le 3 et le 4. En cas de non partant, on citera le numéro 14 dans cette épreuve. C'est dans cette épreuve Franklin de Mellet qui sera déféré les 4 pieds pour l'occasion. On va évoquer maintenant les autres courses de la Réunion. Sachez, avant de parler des autres courses, que sur le concours de pronostics de canalturf.com, sur notre site, eh bien, votre expertise et votre analyse sera récompensée puisque notre partenaire The Turf récompensera le meilleur pronostiqueur avec un bon à parier de 15 €. Donc rendez-vous dans notre concours de pronostics sur canalturf.com bien sûr. Concernant donc l'épreuve d'ouverture à Vincennes, dans la première, j'aime beaucoup 2 chevaux qui a priori devraient s'expliquer pour la palme. C'est le 107 Valoca Jaindo qui a fait sensation tout au long des derniers mois. Il vient de prendre une bonne 2e place derrière l'un de ses compagnons d'entraînement dernièrement à Vincennes. Il sera pieds nus et a priori c'est une bonne base. Tout comme le 102 Orlando Jet, un cheval allemand, un cheval de qualité qui a déjà brillé à maintes reprises sur notre sol, et notamment lors de sa 2e place obtenue dans un groupe 1, le championnat européen des 5 ans. C'était l'an dernier, au mois d'octobre, où il était seulement dominé par un certain Dijon. Concernant la suivante, le 201 Titanium Gare est un cheval qu'il faudra également surveiller de très près. Un cheval qui est toujours présenté à bon escient à Vincennes. D'ailleurs, il a couru 6 fois à Vincennes et à 5 reprises, il a terminé parmi les 3 premiers, signant même un probant succès. Donc 201 Titanium Gare, cheval de classe qui a priori devrait se mettre en évidence dans ce 2e rendez-vous. On passe à la 5e avec le 506 Défi de Retz qui vient de prouver sa forme au Revins. Il vient de signer 2 succès à Mort de Bretagne et à Royan. Le cheval revient ici à Vincennes avec une belle chance de se mettre en évidence. L'opposition pour lui, sans doute le 504 Django Descharmes, qui vient de s'imposer avec la manière récemment à Argentan. Attention également au 502 Dreamer de Chenu, déféré les 4 pieds pour cet objectif. 506, 504, 502. Dans la 6e, mon préféré sera le 610 Flamboyant Blue, qui reste sur une série de bons résultats outre-montée, un cheval sur lequel on peut compter. Il sera de surcroît pieds nus, il fait face en outre à un bel engagement plafond des gains, bref, il a tout pour plaire. L'opposition pour lui dans ce 6e rendez-vous, le 9 50 Barbet,
et le 2 également Flemington, lesquels ont pris les 2 premières places d'une épreuve de même facture dernièrement le 10 mai sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. 610, 609, 602. Dans la 7e, a priori nous devrions assister à un match à 2 entre le 705 Gainful Dello, estimé par Alain Rogier. Ce cheval vient de s'imposer avec de la marge à Chartres, et le 708 Gold de Chimay, estimé par Alain Laurent. 705, 708, on résume tout ça rapidement. Pour Vincennes, 107, 102, dans la 2e le 1, la 5e 506, 504, 502, la 6e le 10, le 9 et le 2, et dans la 7e 705 et 708. Petit mot également sur Angers Réunion 2. Dans l'épreuve d'ouverture, j'aime beaucoup le 114 Gloria de Viette. Elle a été la note dernièrement à Cholet. Elle a perdu pas mal de terrain sur une faute au départ. Elle a patienté et est revenue finir très vite pour prendre une 2e place. À mon avis, elle ne devrait plus tarder à ouvrir son palmarès. Même remarque pour le 111, c'est Gravure de Mode qui monte en puissance et qui vient de prendre une bonne 2e place, une 2e place des plus encourageantes. Donc 114 et 111, 2 pouliches à suivre dans l'épreuve d'ouverture à Angers Réunion 2. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour un nouveau programme.